Donc pour vous, la solution ne réside pas dans les sanctions, par exemple, imposées par la CEDEAO au peuple du Niger et aux dirigeants. Mais si les sanctions réglaient les problèmes, Cuba aurait disparu de la carte du monde. Si les sanctions réglaient les problèmes, l'Iran aurait disparu de la carte du monde. À un moment donné, il faut essayer d'interroger l'efficacité de ce qu'on apporte comme solution aux problèmes. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. Il faut s'asseoir et discuter. Ne pas forcément chercher à avoir raison sur l'autre. Ne pas forcément chercher à piétiner l'autre. Il faut l'écouter. Voilà. Est-ce qu'on peut mener ce genre de dialogue quand nous avons des institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO, que vous qualifiez dans un de vos discours de succursale de l'Occident? Il faut interroger les raisons qui ont milité en faveur de la mise en place de ces organisations sous-régionales ou régionales. La CEDEAO a été mise en place pourquoi? On parle de libre circulation des biens et des personnes, n'est-ce pas? Moi, je suis venu avec mon technicien. C'est vrai que moi, je suis venu en avion. Je lui ai dit de prendre la route. Je voulais voir si 12 ans après, les choses avaient évolué. Rien n'a évolué. Comment pouvez-vous comprendre que dans une communauté économique qui parle de libre circulation des biens et des personnes, il y a une frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Frontière à laquelle on contrôle vos pièces. Frontière à laquelle vous devez payer des taxes avant de traverser. Dans une communauté économique, vous ne circulez pas librement donc. Ensuite, entre le Ghana et le Togo, entre le Togo et le Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, et on évolue. J'ai été en Europe tout récemment. Nous avons pris les véhicules, mes amis et moi, parce que je voulais faire le circuit que ceux qui me soutenaient avaient l'habitude de faire. Comment ils partaient de Paris en voiture jusqu'à La Haye. De la France en Belgique, c'est juste une pancarte qui vous montre que vous avez changé de pays. Juste une pancarte. Aucun policier, aucune barrière policière, aucune barrière douanière. Ensuite, de la Belgique à la Hollande, pas de frontières, pas de barrières. De la Hollande en Allemagne jusqu'en Suisse, c'est juste au niveau de la Suisse que vous trouverez une barrière douanière, parce que la Suisse est certes dans le Schengen, mais n'est pas dans l'Union européenne. À quand la fin des barrières physiques entre nos pays? C'est ça la vraie CEDEAO, ce n'est pas les sanctions. La CEDEAO est créée pour qui? Pour les peuples ou pour les dirigeants africains? Parce que c'est des questions que je me pose. Ce sont des questions tout de même légitimes, chers messieurs. La CEDEAO ne doit pas apparaître seulement quand il y a un coup d'État. On crée les organisations pour impacter, pour améliorer la vie des concitoyens. Ils sont des politiques, ils sont des hommes d'affaires. Il faut que l'Afrique puisse maintenant avoir des règles communes.